Wesh les hey, bien ou bien? Tu vois, je suis sur la route, je vais où là? Là, je vais faire 340 km, non même plus, 370 km, j'ai dit. Dans la petite Renault Sauvage, qui roule bien, 400 000 au compteur. Elle a des kilomètres la petite mémère, je te le dis moi. Mais elle roule, un point A, un point B, impeccable. Bref, donc là je vais chez un abonné, je vais faire 4 heures de route. Aller chez lui chercher son scooter avec les pièces de nitro, parce qu'il a une nitro et un booster. Donc ce qu'on va faire, comme tu l'as bien compris, on va faire un Spitro. Voilà, moteur nitro avec toutes les pièces nitro, jantes de nitro, fourche de nitro, moteur de nitro, tout le système de freinage de nitro sur le booster en gardant le guidon d'origine. Je vais te montrer comment moi je fais l'adaptation du radiateur au niveau du passage de roue, tout ça, souder une petite patte et tout ça propre sur le cadre. Alors peut-être une technique sans souder parce que tout le monde n'a pas une poste à souder. Bon bref, on va pas rentrer dans les détails. Tu vas me laisser conduire là maintenant. Là je conduis, ça me déconcentre. Alors je vais chez l'abonné, on se retrouve là-bas quand on est chez lui. Je vais voir si je pourrais filmer déjà d'une. Voilà. Donc en attendant de la route, t'as intérêt à t'abonner parce que si tu t'abonnes pas, la voiture, la moto que tu as dans le garage, elle va serrer. Premier démarrage, premier tour de démarreur, clac, moteur bloqué, net, soupape pliée, piston troué et tout. Donc abonne-toi. Bang bang. Eh bien écoute, nous sommes arrivés chez l'abonné, il est où là? Il est là. Il m'attend. On est bien arrivé chez lui. On est allé fermer le chien vite fait parce qu'il mord, il attaque des gens. Autant te dire, voilà, on est tranquille, 4 heures de route là, mais marre. Moi les chiens c'est la phobie hein. Une fois je me suis fait attaquer 2 fois par 2 bergers allemands. Ils m'ont déchiqueté les bâtards de mort. Bon allez hey, regardez, on est chez l'abonné là. Du moteur 70 MXS. Que d'ailleurs on change d'avis parce que petit moteur booster tu peux pas rouler longtemps. Comme ça où il habite en pleine campagne, montée, descente. Il a besoin d'un truc qui roule assez longtemps de suite tu vois. Donc du coup voilà pourquoi on passe au moteur nitro, c'est pour ça qu'on a vendu les pièces. Et là, petit moteur nitro full BCD, donc il sera full BCD, on va adapter le moteur nitro. Tout propre, tout crème avec les pattes et tout, les caches BCD, il y aura même encore le cache du compteur et tout là. On le laisse, il y aura les jantes nitro dessus. Système de frein à disque avant arrière, pompe à eau électrique sûrement. Allez on va le charger, du seigneur, ouais. Et puis voilà. Coucou ma gueule hein. Je l'ai amené chez moi, je l'ai dépouillé, je l'ai pris à coup de masse, je l'ai brûlé, je l'ai dépouillé, merde. Hein? Comme t'as pu bien le voir. Moteur nitro, Biwiz de 2013 si je me trompe pas. Donc c'est un booster. Pourquoi il est nu? Pourquoi il n'y a pas de carénage? Pourquoi il n'y a rien dessus? Alors comme tu as pu le voir dans le début de vidéo, je suis allé chercher le scooter chez l'abonné de ce fameux moteur à 2000 € du booster. Tu te souviens le petit moteur Athena Booster 70 Athena Booster? Alors c'était pour ce booster là. Donc du coup on a vendu toutes les pièces de ce moteur là. Pourquoi nous avons changé d'avis? Parce que ce moteur là, le petit moteur booster, tu peux pas faire beaucoup de kilomètres avec une grosse configuration. Tu vois, du coup lui il a besoin de se taper 30-40 minutes de route d'un coup comme ça sans s'arrêter tous les 5 minutes pour que le moteur refroidisse. Il avait un nitro chez lui full complet, donc du coup on l'a dépouillé, on a pris toutes les pièces, le moteur, les jantes. Là il y en a une noire et une grise parce qu'on a fait un test hors caméra. Si jante noire mat ça passerait bien. Vous avez été sur Instagram avec plusieurs à voter que le noir ça passait le mieux. On va faire un violet candy pétard ou peut-être un joli caméléon, donc à voir. Il faut savoir c'est le plus gros projet de la chaîne, c'est-à-dire de faire un Spitro de A à Z. Alors c'est-à-dire carénage full BCD, toutes les pièces nitro, donc les jantes, moteur nitro, balancier, tout ce qui s'ensuit à installer sur le moteur. Faire l'adaptation aussi du radiateur que je vais mettre juste derrière la roue là parce qu'il va garder les phares. Qu'on pourra pas mettre le radiateur ici parce que voilà il va garder les phares. Et en bas je le mets pas en bas parce que ça va être trop complexe. Il va falloir fabriquer une volute et tout pour choper l'air en dessous et qui rentre en force dans le radiateur. Et du coup on va essayer de l'adapter juste de là derrière la roue tous ensemble. Petit Spitro full BCD. Regardez le guidon potence avec le plastique et le compteur et tout d'origine. Ça va être style full d'origine et non style Jackie Tuning tu vois avec des trucs tuning, des freins tuning ou je sais pas quoi mes couilles. Il y aura la fourche du nitro, il y aura les freins du nitro, il y aura tout du nitro, sauf le châssis et le carénage. Comme tu as pu le voir, j'ai avancé le boulot, je l'ai dépouillé, donc toutes les pièces d'origine ils sont là-bas, ils sont stockées, toutes propres, toutes nettoyées. Alors ce que j'ai fait aussi, j'ai nettoyé le scooter entièrement, comme tu peux le voir là, il est vraiment nickel, pour partir sur une bonne base, pour se faire ce projet Spitro là.
J'ai déjà reçu les pièces du moteur, donc la full configuration 86 top alu, ça va être. On va le voir dans cette vidéo, les pièces que ça va être de ce petit moteur. Ce qui n'est pas pareil, c'est le vibroquin. Le vibroquin, on croirait que c'est le même. Oui, c'est le même, mais les masses sur le nitro, ils sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus grosses. Donc c'est pas tout à fait le même. Mais niveau variation, c'est exactement identique. Même la transmission à l'arrière, c'est pareil. Donc comme tu peux le voir, le moteur nitro, bon, mais il a passé, il a essayé de le polir. Enfin, je sais pas ce qu'elle a essayé de faire. Je pense qu'il a essayé de le polir, de le faire couleur miroir, comme tu peux le voir. C'est catastrophique, plutôt dans un état un petit peu pitché. Donc voilà, ça va être full sablage, donc on va le sabler complètement. On a commandé le PVL Bidalo, j'ai commandé un pot aussi ST sur mesure, qui est en fabrication chez les Italiens, donc c'est un pot italien qui est en train de se faire. Donc c'est un pot qui est accordé pour le 86 top alu, fabriqué à la main en Italie. Donc là on attend ça. Malheureusement dans le pack 86 top alu, on peut avoir le vibroquin avec la petite cage à aiguille que je n'aime pas, qui est fragile, la cage à aiguille du piston que je n'aime pas du tout. Du coup là, ce qu'on va faire, on va renvoyer le vibroquin pour avoir un remboursement et prendre le vibroquin en course 44 Simonini, qui est d'ailleurs la bielle, elle est en 12, 17, 15. Bon, comme tu auras pu le voir, j'ai dit vibroquin Simonini, sauf que j'ai eu une petite surprise à sa réception. J'ai fait une commande chez RRD Préparation. Bah tiens, je te mets des images. Les images parlent d'elles-mêmes, donc c'est pas du tout le même vibroquin. J'ai pas reçu le même vibroquin qu'il y avait sur l'annonce. La cage à aiguille non plus, c'était une 12 15 15 au lieu d'une 12 17 15 qui était affichée sur le site. Galère pas possible, hein. Contacter le fournisseur, pourquoi nanani nana, alors que ça se voit très bien que ça correspond pas à l'image, comme tu peux le voir là actuellement. Donc là, j'ai renvoyé le vibroquin actuellement, donc là on est bien après le début de vidéo qu'il y a là, que ça va reprendre de toute façon. Donc là, le remboursement il est en cours. Qu'on va faire, donc du coup, on va passer sur un vibroquin fast en course 44 et une bielle en 90. On va passer sur un vibroquin comme ça parce qu'on ne trouve absolument aucun vibroquin qui peut tenir la charge d'un bon petit kit et surtout qu'on va le faire marcher à la mort, tu vois. Moi, voilà, comme je t'ai dit, j'ai pas confiance du vibroquin top perf. J'ai eu trop de retours d'abonnés qui sont venus me voir, qui m'ont dit qu'ils ont éclaté la cage aiguille, etc. On attend le remboursement et ensuite on passe commande. C'est le moins cher qu'on a pu se trouver, sinon ça tournait dans les 550, 600 euros, 620 euros. 620 euros le vibroquin, ça fait mal au cul. Tu vas me dire, ouais, mais c'est une bielle en 85 normalement sur le 86 top. Oui, alors on peut quand même mettre une bielle de 90 en mettant une cale d'en base de 5 mm. Voilà, tout simplement. Vu que la bielle elle est plus longue de 5 mm, et bien tout simplement tu vas mettre une cale d'en base de 5 mm. Malheureusement, ce qui va créer un petit peu de volume dans le bas moteur, mais le moteur sera beaucoup plus à l'aise dans les tours. Voilà. Il y a aussi encore des galères, donc c'est la fourche. Ouais, la fourche. Donc j'en commande une. Première fois, j'en commande une. Donc je me suis trompé. C'était après 2003, donc je me suis trompé. Bon, je la renvoie et tout ça. Le remboursement se fait au bout de 2 jours, tu vois, ça se fait direct. Pareil. Alors là, je commande sur le site Scootfast. Fourche avant 2003 nitro. Et là, qu'est-ce que je reçois? C'est pas une fourche complète, c'est le T de fourche seulement. Et je reçois le même T de fourche que après 2003. Mais exactement le même, il n'y a rien qui change. Donc alors, je sais pas si c'est eux qui se sont trompés ou quoi. Ça commence à bien faire parce que en plus de ça, comme tu vas le voir par la suite des projets, j'ai eu des petits problèmes avec le PVL Bidalo, acheté chez Scootfast aussi. Dans la notice, ils disent de le caler entre 5.8 et 6.2 et ça a strictement rien à voir avec ça. J'ai dû le caler entre 1 et 1.4, fonctionne, tient le ralenti, fonctionne bien, sans rater, etc. Les petites galères qui m'étaient arrivées pour le projet Pitro 86 Top, j'avais pas trop pris de rush quand j'avais reçu le vibroquin, fourche, tout ça, j'avais pas pris de rush, malheureusement j'étais à fond dans l'action parce que ça me tracassait tellement que tu vois, ça me rendait fou. Voilà, allez, sur ce, je te laisse reprendre la vidéo, mon frère, merci de m'écouter et voilà, j'espère que ça te plaira. On va se faire ce petit moteur 86 Top alu du Seigneur. La cage à aiguille, les gars, moi je change pas, c'est la grosse cage à aiguille et basta, pas les petites cages à aiguille avec les petits rouleaux, ça c'est net, je monte pas de configuration. Comme tu auras pu le voir, la petite bêta, alors je sais pas si elle va sortir ou pas la vidéo, mais j'ai fait une bêta là en 80 mHz et j'ai mis la petite cage à aiguille dedans. Ça a tenu, je lui ai donné le mort, j'ai roulé pendant un bon petit moment, une bonne petite heure et tout ça, ça tient, ça va tenir, mais combien de temps, on ne sait pas, c'est ça le problème. Donc c'est pour ça, moi, c'est toujours les grosses cages à aiguille, gros rouleaux, comme ça on est sûr, on se pose pas de questions combien de temps ça va durer ou pas. Si on a vu un petit défaut aussi sur le plot de culasse, donc au niveau des joints touriques, on avait le joint tourique du goujon qui était en liaison avec le joint tourique de culasse, donc ça fait qu'il n'y avait pas de séparation entre deux, donc ça fait que le bout d'aluminium était cassé et du coup ben, les joints touriques se touchaient entre eux et là je pense qu'il va y avoir une fuite d'eau. Donc là pareil aussi, j'ai dû renvoyer le plot de culasse du 86 Top alu et c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a plusieurs abonnés qui sont venus me voir me disant est-ce que c'est possible de le monter ou pas comme ça, et moi je leur ai dit que non, et même moi de même je suis tombé sur ce problème là. Moi non, moi les gars, je le montrerai pas comme ça là, le plot de culasse. Peut-être que tu auras une photo là, tu vois, une petite photo pour te montrer c'est quoi le problème, parce que je l'ai déjà
envoyé. Donc voilà mon rey pour ce qui est des infos. Donc là ce qu'on va faire, je vais sabler entièrement le moteur, le carter moteur, je vais le sabler entièrement. Donc ça c'est cadeau de la maison, hein, petit sablage là. Et oui mon rey c'est petit cadeau de la maison, je sais, je régale. Voilà parce qu'il fait confiance. Il a fait le premier moteur booster que bon ben, malheureusement il a même pas pu tester. Hein. Et là il me refait confiance. 8 heures de route aller-retour pour aller chercher son scooter. Oui c'est moi qui est allé chercher son scooter. Faire ce projet là. Comme ça je l'ai à la maison, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Je le fais tranquille, pipousse, naninana, ping pam poum, réglage, variation, adaptation et tout ça et tout ça. On va commencer à aligner le cylindre. Peut-être faire le passage de bielle, à voir, vu que c'est en course 44. Passage de piston, je pense, préparation, côté variation aussi pareil pour mettre la grosse variation grande plage. Pam pam pam. C'est parti, on va monter cette petite config 86 top alu course 44 sur un BK Nitro qui va boiter les morts. Un petit Schwab, moteur Nitro sur booster, qui sera full BCD. Tiens le moteur. Tiens. Ça va, on a le droit de déconner, non? Oh, quoi, c'est d'union, enlève-toi le... Je viens de culer la main, putain de micro là, que ça grimpe là. Dans l'os là. Je me suis tapé l'angle là, dans l'os. Quand t'es mort, bon maintenant tu t'abonnes là. Je me suis pas fait mal pour rien maintenant. Tu t'abonnes maintenant, parce que sinon je vais foutre un coup de poing à la caméra. Et quand je vais foutre un coup de poing à la caméra, tu vas avoir écran noir. Et moi je vais avoir un téléphone cassé. Ça c'est con ça par contre. Mais si tu t'abonnes pas, tu fais un coup de poing dans ton écran. Toi-même. Voilà, c'est ton ordre. Je vais t'hypnotiser pour que tu casses ton écran parce que tu t'es pas abonné. Vas-y, casse ton écran parce que tu t'es pas abonné. Vas-y, je pète un câble. 86 top alu. Voilà, là c'est que toutes les pièces du Spitro sont ici. Alors il manque juste le pot d'échappement. What the fuck? Down. Quelle beauté. Du vrai carbone. La petite patte toute belle là, ST. Encore merci à Scooter Tube. Magnifique. Il existe aussi en 4 trous ou 3 trous et mes couilles là pour le fast là. Voilà. Le pot d'échappement adapté pour le 86 top alu. Donc il a été conçu spécialement pour le 80 top alu. Voilà. Donc il y en a qui me disent que ça prend pas de régime. Enfin bon. On va le voir par nos propres tests. Voir si ça marche vraiment, si ça marche réellement. Franchement, une beauté pure. J'ai attendu 2 semaines pour la fabrication, 2-3 semaines. Le temps qu'il me le fabrique, donc c'est un pot fabriqué main, donc c'est comme les KRM, tout ça. Hein. Voilà, il y a eu de l'attente, je l'ai commandé en privé parce qu'il était hors stock et du coup il me l'a conçu spécialement pour moi, enfin pour moi. Il était en train d'en concevoir un, il allait le mettre à vendre et je l'ai payé tout de suite pour l'avoir au plus vite. Voilà, quelle beauté, franchement, rien à dire. Ils m'ont fait un petit geste pour que je leur fasse la promotion que je suis en train de leur faire hein, justement. Hein. Donc ça c'est le site, hein, Scooter Tube, exactement. Voilà le lien. C'est un Italien qui fabrique des pots d'échappement de toutes sortes. On peut trouver pour du Zip 180. Franchement pour le prix, c'est vraiment pas dégueulasse. Silencieux Minarelli. Enfin, je clique sur boutique et ils te vendent plusieurs choses. Donc, des allumages, voilà, des vibroquins, tac tac, des boîtes à clapper bivalves, des kits. Ils sont aussi en train de créer leur propre kit cylindre. Donc, leur propre kit cylindre ST. Alors, allez les suivre, les gadgets. Ils ont YouTube, ils ont Instagram, ils ont WhatsApp, ils ont ce site internet. Donc, je t'invite à aller voir Facebook. Je sais pas s'ils sont Facebook. Oui, ils ont Facebook. Il y a vraiment beaucoup d'échappements. Plusieurs styles d'échappement. Voilà, moi, c'est celui-là que j'ai pris. Voilà. Ça c'est le modèle que j'ai pris, donc comme tu peux voir pour le 86 340 € et avec les frais de port, vu que ça vient d'Italie, ça m'a coûté 360 €. 370 exactement. Donc voilà les gadgets, allez leur porter de la force, ils le méritent. Vraiment parce que la qualité qu'ils font, les prix et tout ça, allez lui donner de la force, allez lui blender son compte en banque à penser à des commandes chez lui. Il répond à vos messages directs, vraiment super sympa le gadget. Allez, bang bang les gadgets, et encore merci à ST de m'avoir fait ce pot assez rapidement. Ça juste après cette séquence, tu verras le pot.
et le vilebrequin, t'inquiète pas. Donc là, j'ai un petit souci, c'est que je galère avec la fourche nitro. Donc la fourche nitro, ça c'est celle d'origine d'avant 2003 qu'il avait, il avait un nitro chez lui. Et on a récupéré la fourche, sauf qu'elle est tordue. Le nitro, il avait pris un crash, elle est tordue, la colonne elle est tordue. Donc là, comme tu peux voir, les bâtons ils sont posés sur une T de fourche. Donc ça, c'est le T de fourche d'origine du booster qui est en bas qu'on est en train de faire. J'ai démonté le T de fourche parce que justement, en fait, si tu veux, j'ai un T de fourche nitro avant 2003, sauf que ça n'y va pas. Donc là, comme tu peux voir, là, il y a une épaisseur sur la colonne que là, nous ne retrouvons pas. Là, l'épaisseur, ça ne passe pas dans les roulements d'origine du booster, ça n'y passe pas. Alors que celui-là, de ce nitro-là avant 2003, ça va parfaitement bien. Sauf qu'elle est tordue, c'est ça qui est dommage. J'avais déjà refait un retour parce que j'avais pris un T de fourche après 2003. J'ai recommandé celle-ci avant 2003 et c'est exactement la même que celle que j'avais avant. Alors je sais pas s'ils ont fait exprès de m'envoyer la même pour me faire chier ou quoi, si c'est une erreur de leur part. Mais ça casse bien les couilles parce que ça me fait perdre du temps. J'ai essayé de faire le Big Mac, de mettre les bâtons de fourche du nitro sur celui du booster, donc le T de booster, mais ça ne va pas. L'anthrax, en fait l'écartement entre les deux fourreaux, ça ne va pas. Tu peux pas mettre le mécanisme pour le compteur de vitesse. Et nous on garde tout, on garde le compteur de vitesse et tout en mode tout d'origine. Et là on peut pas le mettre. Donc c'est un échec sur ça aussi. Donc bon, je dois renvoyer la fourche, ça fait bien chier. Comme tu as pu le voir, j'ai pris le pack moteur, sauf comme tu peux voir, il n'y a pas le vilebrequin, tu vois, il y a seulement le kit. Et pourquoi? Parce que le vilebrequin du pack moteur, je l'ai renvoyé. Quand j'ai vu la cage aiguille, il y a petit rouleau, j'ai fait niette, c'est mort, je la mets pas. Sachant que même là j'ai un moteur aussi pareil, il y a un vilebrequin top perf là pour ce moteur. Là aussi pareil, ça craint. On aura l'occasion sur cette chaîne de vous présenter un pot fabriqué fait main, artisanalement on va dire. Voilà, ça fait 3 semaines que j'attends. Le monsieur il est en train de le fabriquer, je l'ai contacté et tout, il est en train de le fabriquer sur mesure pour le kit 86. Donc voilà, c'est parfait, c'est tout cool. Comme tu as pu le voir, on a pris le carter ventilé pour que toute la variation respire et qu'elle tienne longtemps dans le temps, parce qu'il faut dire si ça respire pas, ben, tu flingues tout, tu flingues la courroie, l'embrayage, enfin tous les galets et tout qui fondent. Sachant que quand tu as une grosse configuration, il faut prévoir des courroies, c'est comme une mobilette. Au bout d'un moment, la courroie, tu fais 2-3 départs arrêtés. L'embrayage de la courroie, ça se fume quand tu as une grosse configuration comme ça va être là. Parce qu'il y a un PVL Bidalo Race. Un gros délire sur celui-là. Tu vas le voir sur la vidéo du test du 70 Poulini. J'ai eu un délire que je t'expliquerai en début de cette vidéo du test 70 Poulini. Normalement, ça se cale entre 5.8 et 6.2. Impossible de démarrer. Il démarrait, mais bizarrement, il tenait pas le ralenti, ratatouillé, bizarre. Vraiment, il y a des coups d'allumage, comme s'il avait une bougie claquée. Du coup, j'ai pris la décision de le mettre à 1.5. Un coup de kick, il démarre au quart de tour, il prend les tours direct, il prend un fonderie, il prend les tours de fou furieux, pas de raté d'allumage, rien du tout. Attends, mais c'est quoi le délire? Alors qu'il y a la notice et tout qui explique comment faire. Et là, je comprends pas. Alors, je sais qu'il y a un PVL Bidalo qui se cale entre 1 et 1.4, je pense que c'est celui-là. Parce que sur le moteur Poulini Evo 3, il y a l'allumage PVL aussi, et là, on en a acheté un 9 aussi pour cette config-là. Je croyais que l'allumage était grillé, donc du coup, j'ai testé le 9. Et c'était pareil, j'ai dû le caler, lui, pareil, à 1 sec pour que ça fonctionne. Sans que j'ai pris des rushs de ce qu'il faisait le scooter quand il était calé à 5.6. Voilà, grosse galère à le démarrer, gros retour de kick, enfin laisse tomber. J'ai essayé de le démarrer toute une après-midi, j'ai cherché partout, tout démonté partout. Je croyais que j'avais fait une merde, mais non. C'était seulement l'allumage qui était mal calé. Parce que monsieur les constructeurs qui disent de le caler entre 5.8 et 6.2, eh ben c'était faux. C'était entre 1 et 1.4. Alors merci pour ça. Comme tu peux voir, on a pris toute la variation stage 6, avec l'embrayage réglable, tout le bordel, la courroie et tout, de l'ancien moteur 70 MXS du booster, comme on avait fait sur la chaîne. Oui, c'est les pièces de ce moteur-là. C'est le même propriétaire, il a changé d'avis. Là, on est passé sur un moteur nitro beaucoup plus fiable. Comme ça, il pourra se faire des balades de 1 heure d'affilée sans s'arrêter, sans aucun problème. Que le moteur booster, c'est 5-10 minutes de fonctionnement en envoyant la mort. Et lui, il habite dans la montagne, montée, descente. Et pour de la grosse configuration sur petit moteur booster, c'est pas très idéal pour ce style de conduite sur, tu vois, voilà. Donc là, moteur nitro, tu vois, parfait, ça, ville, montagne, tout ce que tu veux, ça bronche pas. 65-55 degrés, parfait, tu vois. Donc voilà. Petit moteur à préparer aussi, AM6, qui va pas tarder à arriver. Donc là, on a renvoyé le kit 94, Ital Kit, voilà, parce que grosse daube, donc on l'a renvoyé et on passe sur autre chose. Donc voilà, on a commandé la biquilatérale, voilà, enfin c'est le booster en bas, il est full d'origine, il a acheté neuf, beaucoup de kilomètres, le bordel, il a 1500 km je crois. Les roues en ferraille là, tu vois, il n'y a pas de support d'étrier, tu vois. Freinage à tambour, donc jantes en tôle. Donc c'est les Biwiz, les Biwiz en jantes en tôle. Donc on va en faire un gros monstre. J'espère que ça va te plaire mon frère, ça va être une bombasse. Ah, j'ai oublié de te montrer quelque chose. Quelque chose qui va te faire kiffer. Et oui ma gueule, ça va être un full BCD.
Voilà, le full BCD avec le joli cul là, avec les petites grilles apparentes et tout là. La face avant BCD, oui, il y a des traces de doigts. Je viens pour l'installer, tu vois, j'ai clipsé tout ça là pour te montrer à quoi ça ressemble. Bon, ça reste du plastique très fragile, hein. Franchement, BCD, j'aurais pu mettre du plastique plus solide. On dit que le défaut des BCD, c'est que ça cassait derrière là, les fixations du tablier. Apparemment, ça casse. Donc, on a le bas de caisse aussi, BCD, on a le dessous au niveau de l'amortisseur. On a le guidon, voilà, après quelques merdes aussi dedans. Donc non, on n'a pas le sabot, on n'a pas le sabot pointu. Ils voulaient pas le prendre. Donc voilà, ça va rester assez soft. Mais enfin voilà pour te montrer, ça va être un truc, quelque chose vraiment de pas mal du tout. Allez, sur ce les gars, je vais renvoyer la fourche et c'est parti. Donc ah oui, la pile d'admission, j'ai oublié de te préciser, donc une VL18 carbone, d'admission stage 6, pompe à eau Terzo, un petit refroidisseur d'eau. Petite bougie iridium, ça fait plaisir. Les plaquettes de frein, très important. Les disques aussi de frein. Donc le petit kit du seigneur là qui tue de la mort. Franchement, c'est propre. Hein, ça, même le 70 top perf que j'avais fait en fonte, c'était très propre. Et là, bah là, ça reste un cylindre super propre aussi. Hein. Donc vraiment nickel. Juste petit bémol, je pense que là les jupes elles sont un petit peu trop longues, donc je pense que je vais les tailler, hein, parce que je pense qu'elles vont gêner au niveau du flux. À voir au montage, on va voir ça. Donc il y aura un alignement à faire, hein, faire la place pour la bielle. Voilà, hein. La petite chambre de combustion, qui est pas trop creusée, donc je pense que ça comprime assez fort. Je sais que les 86, ils ont un défaut de trop comprimer et de fissurer les pistons, donc à voir ça. Comme tu peux voir, c'est hyper bien ébavuré et tout là. Au niveau de la lumière et tout, on voit bien l'ébavuration. Franchement propre, nickel. Tu passes les doigts dedans, tu sens aucun accroche, rien, c'est tout doux, c'est tout beau, c'est tout propre. Nickel. La platine d'inertie pour l'allumage, PVL. Donc si tu plafonnes à 150 km/h, 140, tu te mets ça, d'entrée 160, 170. Ça va t'aider à aller plus haut, à la vitesse de pointe, reprise, couple moteur, ça change tout. La transmission, ça va être une 1641, donc voilà, on garde la patate et un petit peu d'allonge aussi avec, hein, donc je dirais dans les 135-40 km/h, voire même plus. Je sais pas, j'ai toujours pas poussé la transmission à fond avec le petit moteur booster, donc je sais pas. Déjà sur l'autoroute, j'étais à 110-120 sans problème, à moitié poignée, un peu moins même. Donc voilà. Donc allez, c'est parti les frères. Je vais te montrer comment je vais adapter le radiateur derrière le tablier et faire les découpes, les soudures, les pattes, fixations et tout ça. Allez, let's go, c'est parti.